Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel, notre Dieu, vous soit favorable partout où vous êtes. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique Fils du Dieu vivant. Nous voulons, par la grâce de notre Dieu, implorer sa miséricorde sur chacun d'entre nous et que son esprit nous conduise en ce jour afin que tout ce qui sera dit soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes, dans vos maisons, là où vous êtes au travail. D'autres qui, à cause ou grâce à la technologie, pourraient nous suivre via vos smartphones ou autres moyens techniques. Nous vous saluons et nous bénissons le Seigneur. Nous voulons aujourd'hui parler toujours dans la pensée que nous avons commencé depuis le 1er janvier 2015, alors que nous avons dit que cette année, nous voulons être utiles à Dieu. Cette année nous sera bénéfique si nous comprenons le but pour lequel nous sommes ici-bas sur terre. Cette année sera une année réussie si nous comprenons notre mission. Que ce soit dans le mariage, il y a une mission. Tu n'es pas marié pour rien. Tu es dans le couple pour une mission. Au travail, où que nous allions, où que nous soyons, notre devoir est d'être à la disposition de notre Dieu afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Rappelez-vous de ce que David dira à Dieu: regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie. Alléluia. Il est probable, il est possible que les combats auxquels nous faisons face, les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est simplement parce que nous ne sommes pas là où il fallait être. Quelqu'un dit avec moi amen. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Chroniques, le 2e livre de Chroniques. Nous lirons le verset 14. Le 2e livre de Chroniques, à son 14e verset, la Bible dit, je lis au nom du Seigneur: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si il se détourne de ce mauvaise voie, dans d'autres versions on dit, si il revient, alors moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Verset 15, si vous permettez, il dit: désormais, c'est Dieu qui parle, désormais mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Que le Seigneur bénisse ces 15 minutes que nous allons passer ensemble et que tout ce qui sera dit soit pour l'édification du corps de Christ. Et que cela nous aide, moi le premier, à nous stabiliser, à nous positionner selon la volonté du Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons amen. Comprenez avec moi, ici il dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Ce qui revient à dire, il y a un autre peuple sur qui le nom de Dieu n'est pas invoqué. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. C'est la première condition. Parce que, comme nous l'avons remarqué, il y a un si. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom.
Ça, c'est la première condition. La deuxième, si ce peuple-là, sur qui est invoqué le nom de Dieu, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche la face de Dieu, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors, seulement là, écoutez la suite, Dieu dit, alors seulement je l'écouterai. Beaucoup parmi nous sont en train de prier. Beaucoup parmi nous sont en train de chercher Dieu. Beaucoup parmi nous attendent que Dieu leur réponde. Mais il est possible que Dieu n'entende pas tes prières. Il est possible que Dieu n'ait pas entendu tes prières. Et beaucoup parmi nous souffrent. Beaucoup parmi nous passent des moments difficiles. Mais, comme nous l'avons lu dans le verset 15, je parle avec beaucoup d'émotion et de passion parce que je pense que c'est ça le problème. Le verset 15, Dieu dit, désormais mes yeux seront ouverts. Quand on parle d'ouvrir les yeux, c'est que les yeux étaient d'abord fermés. My God. Si Dieu dit, je veux ouvrir mes yeux, sachant qu'il y a une condition, nous allons en parler, c'est que les yeux de Dieu étaient d'abord fermés. Et après, il dit encore, toujours au verset 15, 2 Chroniques, chapitre 7, il dit, mes oreilles seront attentives. Il y en a qui prient, mais Dieu ne fait pas attention à tes prières. Il y en a qui prient, mais Dieu n'écoute pas tes prières parce qu'il dit, il faut d'abord que mon nom soit invoqué sur toi. Ça, c'est la première condition. Nous en parlerons peut-être à la prochaine séance. Mais laissez-moi m'attarder sur la deuxième partie conditionnelle. Il dit, si tu t'humilies, et comme je dis toujours, l'humilité, ce n'est pas quand on dit tu es belle et tu dis non, je ne suis pas belle. Non, c'est pas ça l'humilité. Il y a parmi nous, on te dit tu joues bien à la guitare. Il y a un frère dans mon église, on lui dit tu joues bien à la guitare. Il dit non, j'essaie. Non, tu joues bien. Hey, come on, tu joues bien. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité n'est rien d'autre que la capacité d'obéir à la volonté de Dieu. L'humilité n'est rien d'autre que la capacité d'accepter ce que Dieu a dit, même quand on ne comprend pas. Alors il dit, si tu t'humilies. Et la deuxième partie, si tu pries, on ne peut pas prier quand on n'est pas humble. My God. Une prière, non, dans une position d'humilité, Dieu ne l'écoute pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas en train d'être traumatisé, mais je te dis les choses que la Bible nous parle. Je ne viens pas avec le livre de Tintin et Milou, je suis avec ma Bible. D'abord, humilie-toi. Après, prie. Alléluia. Et après, il dit, je vais aller trop vite, chercher ma face. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu si tu n'es pas dans une vie de prière. Et enfin, il dit, si tu te détournes de tes mauvaises voies, c'est seulement là que Dieu va t'écouter. C'est seulement là qu'il dit que Dieu va, il va guérir ton pays. Et puis, il va pardonner le péché. Dieu va écouter, Dieu va pardonner le péché, Dieu va guérir le pays. C'est là, c'est au fait la condition. C'est au fait la condition. Les temps passent tellement vite. Je voudrais dire à quelqu'un qui est là, je pense que tu ne t'es pas connecté en vain. Écoute-moi, humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant la gloire manifestée de Dieu. Humilie-toi devant le Saint-Esprit. Et tu pourras bien prier. Si tu ne pries pas bien, c'est parce que tu ne t'es pas humilié devant Dieu. Commence par t'humilier, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, commence par dépendre de Dieu. Commence par accepter la volonté de Dieu, même quand tu ne comprends pas. Même quand elle est dure, même quand elle n'est pas facile, mais obéis, soumets-toi à Dieu.
La Bible dit, soumets-toi à Dieu. Cela te permettra de résister au diable et il va fuir. Nous commençons d'abord par nous humilier devant Dieu et nous ferons une prière. Une prière que Dieu et Dieu seul entendra. Ce qui a fait, ce qui touche mon cœur et ce qui me pousse à mettre ma vie en ordre, c'est ce que dit le verset 15. Le Seigneur dit, désormais, mes yeux seront ouverts. Désormais, mes oreilles seront attentives à toute prière qui sera faite dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas de réponse, ce matin, je t'appelle à checker ta vie. Si tu n'as pas de réponse, aujourd'hui, je viens implorer la grâce de Dieu, qu'il dépose sur toi cette capacité de te rapprocher de Dieu. Dieu n'a pas de problème, je ne cesserai pas de le dire. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu veut que tu sois heureux, épanoui. Mais le problème, c'est nous. Si Dieu n'entend pas tes prières parce que tu n'es pas humble devant Dieu, parce que tu ne pries jamais, parce que tu ne cherches pas la face de Dieu et parce que tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies. Beaucoup cherchent l'argent au lieu de chercher Dieu. Beaucoup cherchent ce que Dieu a au lieu de chercher Dieu lui-même. Beaucoup ne sont pas humbles, c'est-à-dire ils veulent d'abord ce que eux désirent. Mais aujourd'hui, je pense, si tu me comprends, le secret, c'est que nous cherchons d'abord Dieu. Celui qui a trouvé Dieu a trouvé même ce que tu n'as jamais pensé ou imaginé. Le secret, c'est Dieu et rien d'autre. Le secret, c'est Dieu, mes bien-aimés. Pour toi qui passes des temps difficiles, pour toi qui es dans une vie qui peut-être te semble difficile, je pense il y a un souci. Tu n'as pas cherché Dieu. Il est la clé. Il est la solution. Il est tout le bonheur. Il est tout ce qu'il te faut. Dieu n'a pas de problème. Je le dis au nom de Jésus-Christ avec une conviction ferme. Dieu n'a pas de problème. Parce qu'il dit, et je le répète et je termine par là, le 15e verset, mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives à tout celui qui va s'humilier devant sa face, à tout celui qui va prier, à tous ceux qui vont chercher Dieu, à tous ceux qui vont se détourner de leur mauvaise voie. Au nom du Seigneur, soyez bénis. Nous voudrions comprendre que Dieu veut notre bonheur. Alléluia. Dieu veut ton bonheur. Si tu es avec quelqu'un dans ton salon, où que tu sois, dis-lui, Dieu veut ton bonheur. Oui, si tu es seul, je te promets, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut essuyer le larme qui coule. Dieu veut te combler de tout ce dont tu as besoin. Mais s'il te plaît, Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes à lui. Que le Seigneur vous soit favorable et nous pensons que le message est passé. Nous voulons vous dire merci d'avoir été nombreux, de continuer à nous suivre, car le but n'est pas de nous valoriser. Le but n'est pas de parler d'une certaine doctrine. Non, nous sommes là simplement pour nous rapprocher du Dieu. Et je voudrais les confesser haut et fort, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qui a envoyé son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que son esprit soit avec vous. Que son esprit vous garde et vous donne la force et la capacité de rester ferme, c'est-à-dire de chercher sa face. Merci beaucoup. Bye bye.